Et si je vous disais que l'ancien prophète Ézéchiel aurait pu voir non seulement le passé, mais aussi l'avènement d'un futur dirigeant du monde, laissant derrière lui un code choquant qui pourrait révéler sa véritable identité. Imaginez-vous à la limite du temps, là où les prophéties résonnent et donnent corps aux dangers auxquels nous devons encore faire face. Aujourd'hui, nous approfondissons les avertissements oubliés d'Ézéchiel et les indices qu'il a laissés sur le nom de la bête. Êtes-vous curieux de voir ce qui nous a été caché pendant des siècles? Restez à l'écoute, car les réponses pourraient bien transformer votre compréhension de la foi et des combats spirituels dans lesquels nous nous engageons chaque jour. Et rappelez-vous, Jésus vous bénira pendant ce voyage. Après avoir regardé, dites-nous dans les commentaires d'où vous venez ou comment Jésus a fait un miracle dans votre vie. Votre histoire compte, et ensemble, nous pouvons rechercher sa vérité. Le prophète Ézéchiel est l'un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire biblique, notamment en raison des visions vives et souvent déroutantes qu'il a reçues pendant son exil à Babylone. Contrairement à tout autre prophète, Ézéchiel a eu le privilège extraordinaire d'être témoin de spectacles divins qui transcendaient les limites de la compréhension humaine. Imaginez un homme assis au bord du canal Chébar, alors que les cieux s'ouvraient devant lui, exposant des créatures célestes comme des roues enflammées dans des roues, accompagnées par les rugissements du dynamisme céleste. Chaque vision le laissait tremblant, submergé par une présence divine aussi terrifiante qu'impressionnante. Ce n'étaient pas de simples rêves, c'étaient des révélations chargées de vérités symboliques sur le destin de l'humanité, la nature du jugement divin et le déroulement d'événements apocalyptiques, rappelant ceux repris plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Les créatures vivantes vues par Ézéchiel, décrites dans les premiers chapitres de son livre, ne ressemblaient à rien de connu sur terre, leur ressemblance combinant des traits d'homme, de lion, d'aigle et de veau, reflétant une hiérarchie divine et la nature multiforme du jugement divin. Ces visions étaient une forme de communication céleste, faisant allusion à des événements bien au-delà de la situation immédiate d'Ézéchiel. En particulier, la vision de la vallée des ossements desséchés, où Dieu insuffle la vie aux restes poussiéreux, symbolisant la restauration d'Israël, sert d'allégorie puissante pour une future revitalisation spirituelle. Et pourtant, l'espoir et la rédemption sont étroitement liés à l'histoire de tribulations futures. Alors que les visions d'Ézéchiel prédisent une porte vers des temps de grandes épreuves et la montée de puissances trompeuses, les éléments apocalyptiques des prophéties d'Ézéchiel sont particulièrement frappants par leur symbolisme profond et leur signification mystérieuse. Les étranges intersections de roues avec des yeux, les créatures qui se déplacent sans tourner et la présence éthérée et omniprésente de la gloire divine peuvent être déroutantes et troublantes, mais elles parlent d'événements bien au-delà de la portée humaine du temps, des événements liés à un monde dominé par une force influente de tromperie. Cette énergie dominante, annoncée dans les paysages chaotiques d'Ézéchiel et reflétée dans les intervalles inquiétants affichés dans l'Apocalypse, fait allusion à une figure puissante qui surgira, balançant les nations avec un charisme séduisant et une intention destructrice. Les cris d'avertissement d'Ézéchiel résonnent tout au long de l'histoire comme un récit édifiant sur la nature séduisante du pouvoir et la vulnérabilité des cœurs humains face à de telles incitations. L'exploration de la vision d'Ézéchiel jette les bases de la prospective, car de nombreux érudits, théologiens et mystiques suggèrent que ce dont Ézéchiel a été témoin ne se limitait pas au contexte historique d'une nation exilée et abandonnée, mais pointait vers les luttes cataclysmiques entre la lumière et les ténèbres. Les images vives peintes par Ézéchiel complètent les thèmes apocalyptiques de l'Apocalypse de Jean, comprenant un puzzle complexe racontant un récit de conflits spirituels et de destin cosmique qui s'étend loin dans le futur. Il ne s'agissait pas seulement de mises en garde destinées à ses contemporains. Ils forment une couche mythique de récits qui touche à la condition humaine universelle, avec une pertinence qui se répercute jusqu'au temps moderne. À mesure que nous approfondissons l'imagerie, nous devons nous demander pourquoi ces visions n'ont pas été préservées uniquement comme des leçons symboliques, mais aussi comme un puissant avertissement pour chaque génération confrontée à des décisions et à des défis similaires. Pourquoi Ézéchiel, sous la direction divine, a-t-il articulé de telles fables prédictives? Et quelle révélation déterminante pour l'humanité a-t-il appréhendé dans son esprit?
Révélations qui résonnent avec pertinence aujourd'hui plus que jamais. Nous sommes confrontés aux proclamations énigmatiques d'un ancien prophète dans le contexte de notre présent tumultueux, en nous demandant si la tromperie même qu'il avait prévue grandit sous nos yeux, menaçant d'envelopper les imprudents. Le récit d'Ézéchiel est emblématique de la bataille intemporelle entre la vérité et l'illusion, une bataille menée non seulement dans les domaines spirituels et cosmiques, mais aussi au sein de chaque cœur et de chaque nation. Ces visions apocalyptiques nous mettent au défi de discerner avec vigilance la vérité du charme des faux prophètes et de l'attrait extravagant des faux sauveurs. Aujourd'hui, alors que nous naviguons dans des eaux brouillées par de vastes quantités d'informations, de tromperies et d'allégeances changeantes, l'urgence des avertissements d'Ézéchiel doit être prise en compte avec une attention renouvelée. Ces visions se présentent comme de profondes prophéties d'avertissement qui parlent de la lutte humaine durable contre les forces qui dénatureraient la vérité pour la domination. Ainsi, le tableau saisissant d'Ézéchiel représente bien plus que des créatures mythiques. Il capture un reflet existentiel de la fragilité et de la grandeur potentielle de l'humanité lorsqu'elle est mêlée à la vision divine. Il évoque non pas une image de désespoir, mais de résurrection et de fervente vigilance. Car, à mesure que les eaux desséchées sont ravivées, la clarté spirituelle doit également surgir, alimentant la résilience face à la tempête de tromperie qui approche. Ce n'est qu'alors que les leçons du prophète visionnaire pourront être adoptées, et que les messages cachés passeront des mystères impénétrables à la sagesse tangible, servant à la fois de passerelle et de guide vers l'avenir qui nous attend. Dans les pages sombres d'Ézéchiel, nous trouvons un personnage énigmatique, le prince de Tyr, un personnage qui intrigue aussi bien les érudits que les fidèles, avec ses profonds parallèles avec les visions apocalyptiques, trouvées dans le livre de l'Apocalypse. Alors que nous approfondissons Ézéchiel 28, cet ancien dirigeant apparaît non seulement comme un potentat historique, mais comme un symbole à plusieurs niveaux, faisant allusion au mécanisme de l'orgueil, de l'arrogance et de la chute ultime. Des qualités que nous voyons résonner à travers les âges, qui font écho dans la figure de la bête dans Apocalypse 13. Le texte s'ouvre sur un portrait du prince de Tyr, critiqué par le prophète Ézéchiel, qui est le porte-parole du jugement divin. Ici, le prince est réprimandé pour s'être élevé dans des proportions divines, déclarant dans son cœur « Je suis un Dieu, je suis assis sur le siège des dieux, au cœur des mers. » Ézéchiel 28, 2. Cette affirmation de la divinité, à la hauteur de l'orgueil humain, trace une ligne frappante jusqu'au cœur de la rébellion de Lucifer et du règne blasphématoire de l'Antéchrist. C'est ce pont de défi et de tromperie qui suggère que le prince de Tyr est plus qu'un homme. Il est une préfiguration symboliquement riche, une ombre projetée bien avant que la bête ne se lève des mers prophétiques de l'Apocalypse. Au fur et à mesure que nous tournons les pages de la lamentation d'Ézéchiel, le langage devient plus complexe, peignant le prince dans des teintes de pierres précieuses, rappelant la beauté céleste et la gloire perdue. Vous étiez en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses étaient à votre couverture. Ézéchiel 28, 13. Un tel langage entrelace son identité avec celle d'une figure édénique, amenant beaucoup à y voir un écho délibéré de Lucifer, l'archange déchu qui cherchait à usurper le Créateur. Cette tapisserie biblique d'images relie de manière convaincante la chute du dirigeant de Tyr à la tragédie cosmique des débuts de la rébellion où l'ambition a engendré la ruine. On ne peut ignorer le langage symbolique qui décrit à la fois le prince de Tyr et la bête de l'Apocalypse comme incarnant la corruption et l'orgueil ultime. Les deux personnages blasphèment Dieu, se placent au-dessus de tous les autres et égarent de vastes multitudes. Là où le prince de Tyr est condamné pour sa sagesse corrompue par la splendeur, Ézéchiel 28, 17, la bête est elle aussi marquée par la tromperie, persuadant le monde d'adorer sa puissance. Dans Apocalypse 13, la bête se voit accorder une bouche qui prononce des paroles fières et des blasphèmes, exerçant une autorité qui reflète l'orgueil antédiluvien du dirigeant de Tyr. Ce n'est pas une coïncidence, mais un écho. Narratif, une gravure du cycle destructeur de l'orgueil, gravée dans le tissu de la prophétie biblique. L'excès de confiance du prince se construit à mesure que, comme la bête, il séduit par la splendeur et la fausse sécurité. Tyr, véritable bastion à son époque,
représente la corruption à la fois matérielle et spirituelle, démontrant l'appel irrésistible de la sirène à la richesse et au pouvoir. Dans l'Apocalypse, des tentations similaires conduisent les nations à la capitulation, tout en étant au bord du précipice du jugement divin. Ézéchiel proclame que la destruction viendra de la mer, un parallèle approprié avec l'origine de la bête, qui surgit des eaux tumultueuses pour exercer sa domination dans la vision de l'Apocalypse. Le prince de Tyr est-il donc un modèle prophétique pour la bête apocalyptique? Les symétries textuelles le suggèrent, traitant non seulement des histoires passées, mais prévoyant un sombre archétype imminent dans le paysage spirituel de l'humanité. Cette assimilation de doubles identités, à la fois roi mortel et adversaire archétypal, nous invite à réfléchir sur la nature du pouvoir et la portée corruptrice de l'orgueil. Sommes-nous témoins de l'ombre de la bête à travers le prince, spectre du règne encore lointain de l'Antéchrist? La vision d'Ézéchiel nous invite donc à contempler les messages plus profonds cachés dans les passages. Le prince de Tyr n'est pas simplement une dénonciation d'un dirigeant révolu. Il s'agit plutôt d'un avertissement intemporel de la descente de l'orgueil dans l'oubli, transformant une ancienne cour en un tableau d'avertissement prophétique. Son histoire met en garde contre le fait de s'élever au rang de « Dieu semant ainsi des graines aux implications profondes ». Si l'orgueil peut abattre un prince, la chute de la bête n'est-elle pas aussi inévitable? Notre exploration du prince de Tyr, séduit par ses possibilités, nous amenant à nous interroger sur la nature du pouvoir, de l'identité, et sur la manière dont les anciens avertissements pourraient éclairer notre compréhension des tribulations à venir. Les chapitres d'Ézéchiel gravés dans les Écritures sont plus qu'un simple récit historique. Ils tracent des chemins vers des vérités plus profondes, nous poussant à voir au-delà de ce qui est immédiatement visible. À mesure que nous découvrons ces récits, construisent-ils une feuille de route pour notre avenir, reliant ce qui était autrefois envisagé à ce qui doit encore se manifester? Les mystères du prince encouragent une introspection plus profonde, nous mettant au défi de nous préparer et de rester vigilants dans un monde où les ombres sont projetées par des aspirations orgueilleuses, mêlant à jamais le destin de l'humanité au récit céleste. Que cette figure soit censée annoncer une bête prophétique ou soit une métaphore de la séduction du pouvoir, les échos de la vision d'Ézéchiel résonnent dans les couloirs du temps, un rappel constant de rechercher la sagesse divinement enracinée plutôt que la gloire temporelle. Dans la tapisserie complexe des prophéties bibliques, l'histoire de Gog et Magog apparaît comme un fil narratif particulièrement énigmatique, tissé méticuleusement à travers les livres d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Tout comme une silhouette sombre émergeant d'une brume ancienne, Gog de Magog apparaît dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel, un mystère enveloppé d'obscurité et de terreur. Ce leader, ou peut-être ce titre, représente plus qu'un simple adversaire. Certains interprètent Gog comme un insigne prophétique représentant le point culminant de tout ce qui s'oppose au peuple de Dieu à la fin des temps. Ézéchiel décrit une formidable coalition, dirigée par Gog, qui s'est formée dans les derniers jours pour attaquer un pays et un peuple rassemblés parmi les nations. Cette alliance n'est pas simplement une entreprise militaire, c'est une confrontation, aux connotations apocalyptiques, une partie d'échec divine dans laquelle les enjeux ne sont rien de moins que cosmiques. Ce personnage énigmatique et sa coalition sont perçus non seulement comme des ennemis temporaires du peuple de Dieu, mais plutôt comme des manifestations d'un conflit spirituel intemporel. Dans Apocalypse 20, 8, Gog et Magog réapparaissent, bien que dans un contexte apparemment différent, après la libération de Satan de son emprisonnement millénaire. Les noms servent d'allégorie à la rébellion finale contre la domination de Dieu sur terre. Mais qui ou quoi est Gog? Est-il un simple leader humain, un titre, un archétype ou quelque chose de plus omniprésent et sinistre? L'identité de Gog a longtemps laissé les érudits perplexes, suscitant de nombreux débats. Certains experts bibliques affirment que Gog est moins un nom personnel qu'un titre, une épithète rappelant Pharaon ou César, une désignation désignant un dirigeant menant un empire en opposition au dessein de Dieu. D'autres suggèrent que Gog pourrait effectivement être le nom, mais pas celui d'un seul dirigeant nommé à travers l'histoire. Gog peut plutôt signifier n'importe quelle puissance alignée contre l'ordre divin, une bannière énigmatique sous laquelle les ténèbres spirituelles se mobilisent contre la lumière. De plus,
Les premiers écrits juifs et chrétiens fournissent un cadre spirituel permettant de comprendre Gog comme étant plus qu'un personnage géopolitique ou historique. Dans ses interprétations, Gog symbolise l'incarnation du chaos et de la rébellion, renforcée par des forces obscures et invisibles, l'ennemi spirituel qui s'oppose au plan ultime de Dieu. Se pourrait-il que Gog représente plus qu'un simple leader ou une nation? Pourrait-il potentiellement servir de chiffre, annonçant le royaume de l'Antéchrist à venir? Cette perspective nous entraîne dans le domaine du code prophétique, où les noms et les chiffres ont souvent un poids symbolique au-delà d'une compréhension littérale. Dans les traditions bibliques, les noms avaient une signification profonde, reflet du caractère, du destin et du dessein divin. Pour découvrir la véritable essence de Gog, nous devons regarder au-delà des lectures superficielles et considérer la tapisserie prophétique plus large que Dieu tisse. Gog est-il destiné à éclairer les caractéristiques de la bête, cette figure mystérieuse et malveillante décrite dans Apocalypse 13? En suivant l'ombre de Gog dans notre ère moderne, nous pourrions nous demander, ce nom énigmatique fait-il allusion à des nations contemporaines ou à des coalitions qui se dressent contre Israël? Ou s'agit-il d'une allégorie plus large représentant des adversaires spirituels se rassemblant contre le plan divin de Dieu? Les paysages politiques historiques, actuels et futurs, pourraient nous servir de clé d'interprétation potentielle, mais la véritable bataille transcende le simple conflit mortel, atteignant le domaine de la guerre spirituelle, un thème récurrent entre le bien et le mal. À mesure que nous explorons ce mystère biblique, il devient de plus en plus clair que Gog présente un défi à multiples facettes. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un adversaire solitaire, mais d'un récit épique retraçant la lutte continue de l'humanité contre les forces des ténèbres. En réfléchissant à ces mystères, nous nous engageons non seulement dans un texte historique, mais aussi dans une réalité spirituelle dynamique et toujours pertinente. Les questions et les interprétations demeurent, mais c'est peut-être précisément là le problème. De telles prophéties énigmatiques invitent à la réflexion et à la vigilance, rappelant que même si l'identité des joueurs peut être cachée, l'issue finale reste certaine. Le récit de Gog est plus qu'un récit mystérieux. C'est un témoignage du conflit durable où, en fin de compte, la lumière triomphe de l'ombre. La foi sur la peur et la divinité conquiert tous ceux qui osent s'opposer à elle. Au lendemain de la prophétie Gog et des controverses cosmiques qui entourent les identités enveloppées de secrets et de symboles ésotériques, les visions d'Ézéchiel nous propulsent plus loin au cœur de la révélation apocalyptique. Ézéchiel 40-48 esquisse les plans divins de ce que beaucoup considèrent comme la prophétie du troisième temple, une structure d'une profonde signification spirituelle et eschatologique. Alors que les royaumes spirituels frémissent avec les échos des batailles anciennes et des jugements célestes trouvés dans le chapitre précédent, la vision du temple d'Ézéchiel renferme dans sa conception sacrée un rebondissement de l'intrigue, une sinistre préfiguration de l'incursion de la bête. La vision commence de manière brutale. Ézéchiel est transporté en esprit sur une haute montagne où le guide un homme dont l'apparence est comme du bronze. Ce qui se dévoile est une description méticuleuse, presque obsessionnelle, d'un temple qui ne ressemble à aucun sanctuaire physique jamais vu. Ces dimensions sont soigneusement relatées avec une précision presque surnaturelle. La symétrie géométrique ne parle pas seulement d'un art prophétique alléchant, mais suggère un ordre divin qui se situe en dehors du temps, pour l'instant épargné par la corruption. Pourtant, malgré toute sa perfection puritaine, des chuchotements spéculatifs tendent à interpréter de mystérieux présages cachés sous ces façades de pierre. Au milieu de la majesté de l'architecture céleste représentée par Ézéchiel, 2 Thessaloniciens 2, 3, 4 se croisent. Une révélation selon laquelle l'homme sans loi s'opposera et s'exaltera sur tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, s'installant dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Cela s'aligne étrangement sur les cours immaculées décrites par Ézéchiel, évoquant l'imagerie de l'Antéchrist, considéré par beaucoup comme le faux Messie, s'infiltrant ce temple, employant une tromperie si rusée que même les élus pourraient être trompés. En tant que héros attendu de la tromperie, la présence de l'Antéchrist viserait à profaner le divin, déformant le caractère sacré de la sainteté comme une grande tromperie exécutée avec une maîtrise effrayante. La grande tribulation.
Ka persiste dans cette zone. Sa méchanceté potentielle se retrouve dans le sous-texte du récit. Le temple apparaît comme le point focal de cette mascarade cosmique. Les révélations d'Ézéchiel dévoilent des portails vers des significations, chacune attirant des questions qui font écho à des murmures anciens. Ce temple était-il conçu comme une lueur d'espoir, un sanctuaire pour les fidèles, ou cache-t-il une inquiétante énigme traçant le trône de l'imposteur? Les éléments symboliques contenus dans la description d'Ézéchiel s'accordent avec un avertissement sévère. Chaque mur et chaque chambre anticipent les événements à venir. L'autel, impeccablement détaillé, devient la scène sur laquelle se dérouleront des drames divins, sa présence évoquant non seulement d'anciens rituels ravivés, mais également des confrontations de foi à venir, qui décident de l'avenir. Certains érudits pensent qu'Ézéchiel peignait un avertissement contre le Messie contrefait, une facette de la prophétie. Des motifs et des symboles codent cette histoire hypothétique de souillure dans des passages destinés à perdurer au-delà de leur contexte immédiat. Ces détails architecturaux offrent non seulement des plans de pierre, mais aussi un storyboard vivant, le récit d'un testament, une carte dirigeant vers une heure sombre où sacrilège et révérence entrent en collision. Une confrontation qui met à l'épreuve le tissu même de la croyance. L'utilisation du décodage de la vision d'Ézéchiel comme prédiction de l'endroit où, à l'intérieur de ces murs encore construits, l'Antéchrist pourrait revendiquer la domination sur le récit spirituel de la Terre révèle une tension thématique plus profonde. Ici se trouve un modèle non seulement de structure sacrée, mais aussi de règne déchu, un domaine où l'esprit malveillant déclare sa fausse paix. Se demander si Ézéchiel nous a proposé une carte énigmatique du régime spirituel de « la bête exige réflexion ». Était-il en effet un scribe du savoir eschatologique, guidant les lecteurs rapides vers un cauchemar enveloppé dans le rêve promis du temple? Les pages éthérées de la prophétie d'Ézéchiel incarnent un ancien appel au discernement, un appel divin appelant à la vigilance contre les imposteurs spirituels. Ces avertissements demeurent, attendant avec des récits édifiants qu'ils réveillent les chercheurs d'aujourd'hui au milieu de leur sommeil spirituel, les poussant vers la lumière de la vérité, alors qu'une ombre tourbillonnante se profile déguisée. La vision du temple porte bien plus que des pierres de conception ancienne. Il abrite les lamentations silencieuses contre le triomphe imminent d'un prétendant. Essentiellement, le récit d'Ézéchiel n'est pas une simple architecture, mais une boussole cosmique pointant vers des choix, des visages encore inconnus, des actes encore empêchés. Il s'agit d'un cycle récurrent reflété métaphoriquement, un testament auquel nous sommes appelés à prêter attention lorsque les ténèbres cherchent à éclipser la lumière sacrée dans une nouvelle bataille pour une reconstruction qui transcende la pierre pour trouver sa demeure dans l'esprit, ce château éternel qu'aucun faux messie ne devrait jamais revendiquer.